Dans ta prochaine vidéo, c'est des harmonies, c'est des chorales, etc. Et ça, c'est devenu, ça fait vraiment partie de la culture noire américaine, qu'ils ont ensuite appelé communément gospel, parce qu'ils se sont dit, bon, on parle de quoi? On parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle, on parle de Jésus qui libère, donc c'est du gospel. Et donc tout le monde pense maintenant que gospel, c'est ça seulement. Alors, du coup, d'où vient cette idée que la musique pour Dieu doit être calme? Alors pour moi, c'est la religion, parce que on nous a habitués. Moi, je suis une ancienne musulmane, hein. Donc non, enfin les musulmans ont des chants religieux pareils qui sont très calmes. Pour eux, la musique, comme tu disais, la pureté, c'est plutôt calme, plutôt apaisante. Par exemple, les hertz les plus calmes, c'est 432 par exemple. 432, donc c'est des battements par minute. Chaque musique a un battement par minute et un tempo différent. Donc en fait, vu qu'on nous a enseigné que pour aller vers Dieu, il faut que ça soit apaisé, que ça soit calme. Alors maintenant, tout le monde s'est un peu mis ça dans la tête, on n'est peut-être pas allé plus loin dans la Bible. Psaume 150, verset 3, 6, qui dit « Vous chantez, vous louez, vous jouez de la harpe, de tout instrument en fait, tambourin, etc. » Juste culturel. Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'histoire de l'Église, on a décidé qu'il fallait que chanter à l'unisson dans l'église et sans musique. On appelle ça le chant grégorien. C'est le chant qui a été créé typiquement pour l'église catholique. Après, ça a un peu évolué. On s'est dit, bon, tiens, on peut quand même mettre un clavecin ou un orgue dans les églises. Et c'est là qu'on a appelé certains compositeurs de musique classique très connus, comme Jean-Sébastien Bach, par exemple, à qui on lui donnait des commandes. Est-ce que tu peux nous rédiger des choses pour la messe et tout? Et le DJing n'était pas créé, Dieu l'a créé. Il peut y avoir énormément de choses qui se créent. Le monde avance et en fait, on s'adapte avec le monde. Quand je dis adapter, attention, le message de Dieu reste le même et s'adapte avec ce qu'on a autour de nous. C'est ça. Exactement, c'est ça. Écoute ce qui te fait du bien. Si ça te met dans des choses qui ne sont pas bien, chante. Il faut aussi reconnaître un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de neutralité dans la musique. Où là, maintenant, les gens ne se cachent même plus, quoi. C'est d'une vulgarité, c'est sombre, c'est dark. 95% de l'industrie musicale aujourd'hui, mondiale, elle est faite que pour véhiculer des choses qui sont pas en accord avec la Bible et le message de l'évangile. Et j'ajouterais qu'avec la créativité qu'on a aujourd'hui dans le milieu gospel, t'as tous les styles musicaux par rapport à ce que tu aimes. Il y a du rail. Il y a même de la musique indienne. J'ai écouté de la musique indienne, chrétienne.